Moi je suis Sandra, j'ai 46 ans et je fais partie de l'équipe des Warriors. Et moi c'est Annie, je fais partie de l'équipe des Warriors également et j'ai 47 ans. On est 4, les 2 autres arrivent, elles travaillaient, du coup elles arrivent, elles sont en route, elles vont arriver d'ici peu. Et vous l'avez constituée depuis combien de temps cette équipe de 4 copines? Alors en fait on a commencé bien avant les 100 km, c'était il y a quoi, il y a à peu près 2-3 ans. Et ça fait un petit moment en fait qu'on marche en fait pour des causes bien spécifiques et puis c'est toujours en fait ça peut être pour le cancer, cancer du sein, la prostate, voilà, pour différentes causes. Et là entre autres on essaie de faire un défi pour la boucle du diabète. Ok, bonjour. Bonjour. Une troisième. Viens te présenter. Une troisième, voilà. Alors il faut se présenter, il faut dire quoi. Eh ben, me dire. Ouais, alors moi c'est Carla, donc voilà, j'habite Congy, j'ai intégré la team des Warriors, ça fait maintenant 2 ans, avec le premier défi sportif qui a été les 100 km à Dieppe, l'année dernière, au mois de juillet. Puis voilà, après moi je pratique pas mal de sport puisque je suis une coureuse. Alors là, votre challenge sportif aux Warriors, donc aux 4, il en manque une. Oui, qui arrive. C'est de la marche sportive. C'est ça. C'est de la marche rapide, ouais. Donc pour une idée, l'année dernière sur Dieppe, donc on devait faire nos 100 km, on avait un temps imparti qui était de 30 heures. Donc on les a fait en 29h28. D'accord. Voilà, Okay. donc on a marché non-stop. Nuit, jour. Alors parlons du diabète qui est d'actualité, celui que vous allez, pour lequel vous vous préparez. Ouais. Donc c'est les boucles du diabète. Alors c'est quoi le challenge des boucles du diabète pour vous l'équipe? Alors en fait la boucle du diabète elle se déroule du 30 mai au 4 juin et en fait ça peut être en fait on peut faire une course ou une marche sur place, ça se passe au parc des Sceaux le 4 juin, ou une marche ou une course virtuelle en fait étalée dans la semaine. Donc nous on a décidé en fait de faire ça toute la semaine. Donc on va essayer de faire le max de kilomètres pour cette cause. Et donc voilà, on est au taquet. Pour la collecte de fonds, comment ça se passe? Parce que donc j'ai compris que vous allez collecter des fonds pour la recherche sur le diabète. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une marche, vous en faites la publicité et... En fait, à chaque marche, là, surtout là, comme on fait beaucoup de posts par rapport à notre prochaine marche, grosse marche, on fait, on poste plusieurs choses et du coup, on met toujours en avant notre cagnotte pour que les gens y viennent participer. Et le 4 juin, on versera tout ce qui a été mis sur la cagnotte, on le versera pour la boucle du diabète, pour la recherche du diabète pour tout, pour des nouveaux appareils, tout ce qui est vraiment ciblé par rapport à la maladie, quoi, en fait. Et donc Sandra a créé une cagnotte en ligne Litchi qu'on partage sur Facebook, sur notre... Donc vous avez votre page Facebook au nom des Warriors. Tout à fait. Et c'est au travers de cette page que vous renvoyez vers les liens de collecte Litchi qui vous permettent donc de collecter des fonds. On relaie aussi sur nos pages Facebook personnelles, parce qu'on a la page Facebook Les Warriors, comme vous venez de le dire, et nos pages personnelles. Vient de nous rejoindre la 4e Warriors. C'est bonjour. moi. Vous vous présentez? Oui, je m'appelle Daisy et je suis la 4e Warrior. 10-18, voilà, c'est mon surnom. Il est où? Ah voilà, d'accord. là. Ok. Donc je sais, vous, Sandra, vous êtes particulièrement attachée à cet événement sur le diabète et la recherche sur le diabète, puisque vous avez une enfant qui est elle-même atteinte, une adolescente, Oui. qui est elle-même atteinte de diabète. Ça fait 6 ans qu'elle est diabétique avec une pompe à insuline sur elle, voilà. Ça se passe bien, elle gère très très bien. Après voilà, il y a les aléas du diabète, parce que ça reste quand même une maladie qui ne se voit pas, mais c'est quand même des contraintes quotidiennes. Et donc voilà, donc c'est quand même c'est une maladie qui touche quand même beaucoup de personnes, et voilà, c'est bien de personnes faire, de tout âge en plus. Jeunes, Alors, moins jeunes, c'est... Oui, tout à fait. Donc je sais qu'il y a les moyens technologiques qui ont fortement évolué, notamment avec la mise en place
d'espèces Oui, de puces, le de freestyle, capteurs, ça s'appelle un freestyle. Sur le freestyle, bras. voilà, avec des connexions sur des smartphones C'est ça. qui permettent justement d'anticiper les évolutions du taux d'insuline dans le sang et éviter effectivement que les diabétiques se retrouvent en état de crise ou de manque qui peuvent aller jusqu'à la perte de conscience. Bien sûr, ça peut et à aller des sur un comas coma diabétiques qui hein. peuvent être très dangereux. Et surtout pour les enfants et les adolescents qui ont plus de mal que les adultes, qui ont moins l'habitude du moins de vivre avec cette maladie et donc qui ont besoin de ces supports technologiques. Il y a d'autres supports technologiques, donc là, vous avez parlé de la pompe à insuline. Donc là, il y a la pompe à insuline et il y a des nouvelles pompes qui arrivent en fait, qu'ils appellent un peu un pancréas artificiel qui est en train de se mettre en place. C'est pour en fait directement la pompe, elle réagit toute seule s'il y a hypo ou hyper, donc c'est très ils sont au début en fait de pouvoir automatiser la régulation, pour que ça se passe au mieux mais c'est bien, ça évolue bien pendant ces 6 dernières années. On a vu vraiment une belle évolution parce que Lola a commencé avec une grosse pompe quand même sur elle et là elle a un tout petit capteur sur elle et avec un autre capteur en fait qui ressemble presque à un téléphone, donc en fait pour les enfants ça passe très bien, c'est vraiment très discret et tout, c'est bien, très sympa. Vous êtes toutes de Congy sur Terouanne. Il y a une intruse. Elle habite à Crêpoil, la petite. L'intrus est là. Il y a une intruse. Elle habite à Crêpoil, pas très loin, mais non, elle est pas D'accord. Congy. Et vous connaissez depuis longtemps, je crois. Donc c'est ma sœur, donc je la connais depuis toujours. Et en fait, nous on s'est rencontrés à l'école avec nos bébés. Voilà. Et puis Carlite, pareil, on se connaît. On est une belle équipe, une très belle équipe. Oui, vous avez l'air de bien vous entendre et au Oui, moins. il faut. ouais. Quand on a fait 100 km ensemble, on est obligé de. On n'avait pas le choix. On était obligé de bien s'entendre. Parce que l'année dernière, on avait fait The Défi. Bon, malheureusement, notre cocotte, on l'appelle cocotte, c'est son surnom. Elle n'a pas pu le faire, mais là, cette année, on voulait se faire un gros défi aussi. Parce que tous les ans, on essaie de se faire un défi plus important, un bon challenge. Donc voilà, on est parti pour la boucle du diabète cette année.